mais aussi à la clôture de la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale Congo-Centrale, l'honorable Pierre Tshoumou Doukalavo, comme nous savons, qui est député national élu de Mbanza-Ngungu, a tenu à rencontrer la presse pour s'exprimer autour de certains points chauds qui concernent la province. Je crois que, connaissant, je sais que vous êtes de fin limier, de bonnes questions seront posées à l'honorable Pierre Tshoumou Doukalavo afin qu'il puisse éclairer notre lanterne. Nous allons parler de tout, c'est-à-dire sans tabou. Il n'y a pas de restrictions, il n'y a pas de censure. Vous savez tous, l'honorable Pierre Tshoumou Doukalavo a perdu son siège de député provincial et il lui est resté que le siège de la députation nationale. Alors, vous savez aussi qu'il est le président du caucus des députés nationaux Congo-Centrale. Nous le recevons en tant qu'élu du Congo, élu de Mbanza-Ngungu, mais aussi et surtout président du caucus des députés nationaux du Congo-Centrale. Donc c'est très important, il faut le souligner. Donc vos questions doivent s'articuler autour de ça, beaucoup plus. Ceci dit, je passe la parole à l'honorable président du caucus des députés provinciaux nationaux du Congo central pour son mot d'introduction avant de passer au jeu questions-réponses. Monsieur, madame et mesdames de la presse, effectivement, comme vient de le dire le modérateur, c'est la première fois que je me prononce véritablement depuis que les élections ont eu lieu au Congo central, notamment l'élection des gouverneurs et l'élection des sénateurs. Et comme nous sommes au moment où on a investi le gouvernement provincial et invité à cette cérémonie, je me dois me prononcer en tant qu'acteur politique, en tant que fils Congo, en tant que président du député national du Congo central, en tant que citoyen congolais. J'ai le droit, c'est un droit pour moi, de dire ce que je pense sur l'ensemble des questions politiques, sociales de l'heure. Et j'attends des questions que vous allez me poser sur toutes ces questions qui concernent la vie de notre pays en général et celle de notre province. Donc, je suis prêt à recevoir vos questions. Je ne sais pas qui va ouvrir les hostilités. Nous passons la parole à Dadi Simbadi. Journaliste et correspondant permanent de Diwan et Congo central. Honorable, nous allons suivre religieusement votre introduction. Et notre question, c'est au terme des élections générales de décembre 2023, après la publication des résultats, vous avez été élu doublement en qualité de député national et député professionnel pour le poste de la circonscription électorale de Mbanza-Ngungu. Mais curieusement, après les cotations électorales, votre siège au niveau de la députation provinciale vous a été chippé. Je comprends savoir un peu les circonstances qui ont amené à la perte de ces sièges. Merci encore pour cette question très importante qui concerne ma carrière politique. Vous avez utilisé le mot chippé. Le siège a été chippé, a été volé. Mais votre lecture, je ne sais pas où vous avez reçu les informations, peut-être qu'elle était déjà bien renseignée. Parce que vous vous rappelez à Matadi, pendant que je me battais à la cour d'appel, il y a des journalistes que j'avais déjà alertés sur tous ces complots qui étaient conduits contre moi pour effectivement me faire voler le siège. C'est lui qui vous parle, parce que la vérité doit être établie. C'est un député doublement élu par la population. Élu. J'ai été élu au niveau national et au niveau provincial, proclamé par la CENI. J'ai été attaqué à la Cour constitutionnelle par 4 adversaires au niveau national. J'ai gagné tous ces procès qui ont été intentés contre moi pour vouloir m'arracher mon siège national. Pour le siège provincial, il m'a été chippé, il m'a été volé. Moi, je me considère comme le propriétaire de ces sièges. La population qui m'a voté sait que c'est mon siège. Mais par
des comportements des Congolais, par des jeux de manigance, des manœuvres. Et mon siège a été volé. Et vous voulez savoir comment? Je vais le dire sincèrement. C'est-à-dire l'invalidation. C'est prévu par la loi. La CENI, comme vous savez, proclame des résultats provisoires. Donc, il est prévu l'étape de contestation. Ça, c'est normal. Ça aurait aussi été normal pour moi que je perde, que la justice trouve que je n'ai pas gagné. Malheureusement, cette justice qui est malade, dont vous entendez parler, moi, j'ai vécu, je suis victime de cette maladie de la justice dont a parlé le président Tshisekedi. Je suis victime dans ma chair, dans mon sang, dans mon être. J'ai vécu et je vis encore les conséquences de cette injustice. Je l'expérimente. Moi, j'ai été invalidé, certes. Je n'étais pas le seul. Et au niveau national, et au niveau provincial, beaucoup ont été invalidés au niveau de la justice. Mais moi, je sors de l'ordinaire. Les juristes qui m'entendent, les avertis et les moins avertis, les étudiants de droit, j'aimerais que mon dossier devienne un cas à étudier, un cas d'école. Moi, rappelez-vous, j'ai été validé pour être remplacé par quelqu'un qui était sur ma liste. Donc, même regroupement politique, même liste, l'Alliance pour les valeurs, même circonscription. Et cette dame ici à l'Assemblée provinciale, qui a pris mon siège, elle ne m'a pas attaqué. Elle a attaqué les députés qui ont été invalidés. Notre frère Serge. Serge, c'est elle qui l'a attaqué. Donc c'est lui qui l'a attaqué à la cour d'appel. Parce qu'elle pouvait m'attaquer, nous avons le même chef, le même regroupement. Comment ils pouvaient m'attaquer à la justice? C'est ça d'abord le premier peuple de regarder. Elle a attaqué Serge. C'est comme Atouma Toubana a attaqué Serge. Et vous allez voir que d'ailleurs Atouma Toubana va prendre le siège de Serge Boudou, je crois. Et cette femme, cette dame, cette soeur de Manzango, qui a pris mon siège, elle a insinué dans sa requête qu'elle aurait eu plus de voix que moi. C'est là seulement qu'elle m'a cité. Lorsqu'elle cite, elle va attaquer Serge Boudou dans sa requête, elle insinue que même celui qui a gagné les sièges chez nous dans notre parti, dans notre mouvement, a eu plus de voix. Elle a parlé des chiffres, elle aurait eu plus de 6000 voix, elle. Alors que les 6 députés proclamés de Malango élus, personne n'a eu 6000 voix, personne. Les 6 députés qui sont à l'Assemblée, personne n'a eu 6000 voix. Elle va prétendre qu'elle aurait eu plus de 6000 voix, plus même que moi. Et c'est seulement sur base de cela que j'ai été cité à la cour d'appel de Matadi. J'ai été attaqué par mon frère Atouma Toubana, j'ai été attaqué par lui seulement. Et lorsque je suis cité, mes avocats arrivent ici. Retenez bien, et lorsque, ça c'est le juge pour ça, ce n'est pas le candidat lésé qui va en justice, qui va être en justice, qui recourt, c'est le parti ou les regroupements qui va vous donner ce qu'on appelle une procuration. Cette dame est à la Kinshasa. Notre regroupement Alliance pour les valeurs lui a refusé la procuration. Ce n'est pas possible. Maintenant, nous avons gagné, nous. Nous avons un siège là-bas. Nous avons été élus. Nous allons avoir la procuration pour faire quoi? Pour attaquer notre propre siège que nous avons gagné. Naturellement, notre regroupement ne lui a pas donné la procuration. Par contre, moi qui étais cité à la cour d'appel, non pas seulement que j'ai eu la procuration, j'aurais pu vous amener des dossiers, je vais le mettre sur les réseaux sociaux, même les arrêts de compte, je le mettrai à la disposition. Parce que moi, je fais la conférence, je vous promets de mettre même les arrêts de la cour, je le mettrai à la disposition du public. Parce qu'il y a eu 2 arrêts, celui de Matadi et celui du conseil. Je le mettrai. Et je reviens pour dire que moi j'ai eu la procuration, mais aussi la lettre du président de notre mouvement, le sénateur José Kadala, qui a écrit la lettre pour dire cette dame-là n'a pas qualité. Nous avons donné la procuration à notre député d'Organie et n'a pas qualité.
et le ministère public. Le ministère public, oui, je me rappelle, à la première audience, a demandé à la composition juridique de déclarer la requête de Mme Rachel irréférable et non fondée pour défaut de famille. Moi, j'étais à l'audience. Irrécevable, non fondée pour défaut de qualité. À ce stade, je m'étais dit, c'est fini, le problème est clos. À ma grande surprise, les juges de la cour d'appel de Matadi vont commencer à harceler mes avocats, à éviter la vie, à bouger. Et ceux qui connaissent une souris, je n'ai jamais été corrompu. Je n'ai jamais corrompu que ce soit. Et d'ailleurs, pour quelle raison? Là, il y a une école, il y a une bien. Prof, il y a un bon. Donc, c'est un bon. Là, il y a un bien, je ne voyais pas des raisons. J'ai dit à mes avocats, moi, je ne donne rien. Et vous, les avocats, je vous paye. Vous êtes là pour ça. Mais moi, donner l'argent au juge, je ne donne. C'est la vérité. Et j'étais tranquille, j'attendais le verdict. À ma grande surprise, mes avocats me rappellent. Ça, c'est la vérité. Alors, honorable, un des juges est venu nous voir. Le juge me voyait comme on a vu ça. Il a ça la tension parce que, c'est 8 000 $. Quand tu juges, à Kansaki, on a 8 000 $. Juge, tant qu'on n'a pas avocat, il est honorable. Vous m'avez dit ça, ma contribution va jouer une mingi, je te dis mon pied. Le juge croyait que c'est moi qui avais envoyé les mingi. Avec le pouvoir avocat. Bon, mais par contre, par quoi faire, par jouer belé, je te dis mon pied. Les avocats ont dit, mon avocat dit, mais non, l'honorable n'a pas envoyé l'argent. Et les juges confondus vont révéler clairement pour dire, bon, on a un camp adverse. Et cette femme-là est appuyée par une autre femme qui est candidate sénatrice, et on a un baza Sima. Et puis, Sengi, Biso Awa, doit invalider honorable Nsoubou, au moins ça a gagné. Donc, je suis déjà une première femme qui était derrière cette femme-là, dans cette démarche de vouloir voler mon siège. Ça, c'est venu du juge de ma tête. Et moi, je n'ai pas donné. Comme ils ont reçu cet argent, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont forcer la note pour prendre ce qu'on appelle un arrêt avant 2 mois. Là où je m'attendais, c'est le verdict, le point de vue du ministère public soit confirmé et la requête est totalement fondée. Ils vont prendre un arrêt avant 2 mois. Puis aller faire le comptage manuel. Et maintenant, on doit procéder au comptage manuel pour vérifier. Or, pour les juristes qui connaissent les matières, lorsque vous allez au comptage manuel, vous êtes dans le fond du dossier. Or, déjà, du point de vue de la forme, quand on déclare un dossier irrécevable et non fondé, on ne peut plus aller examiner le fond. Sauf d'aller examiner le fond, et ils ont décrété qu'on procède par un comptage manuel. Moi, j'ai dit, je suis prêt, d'autant plus que moi, je n'ai pas triché. Et les réponses que j'ai données aux examens, ce sont mes réponses. Naza prêt à reprendre l'examen. C'est-à-dire, Naza qui prêt à raconter ma voix. Mais ils ont la comptage transparent. On était à ce point-là, mes avocats ont estimé que le fait déjà que les juges reconnaissaient avoir plus de l'argent, ces juges-là n'étaient plus compétents pour continuer les dossiers. C'est comme ça que mes avocats ont récusé la composition. C'est-à-dire que le juge pour économiser par mon soutien pour changer le saut par le juge. Et c'est ce qui a été fait. Quand mon avocat va commis la cour d'appel à Matadi, parce que l'audience qui a été prévue ici, en une seconde, les 3 juges s'étaient déportés. Le baron de terme juridique, c'est-à-dire qu'effectivement, on va dire, ah, l'avocat va produire le dossier pour le c'est-à-dire qu'on devait reprendre le juge de justice pour continuer le dossier.
Mes avocats ont estimé que, étant donné déjà qu'ici, il n'y avait pas d'assurance, on a essayé de combattre le Conseil d'État pour casser la décision. Il y a comptage manuel d'ivoire. Ils sont dit que le Conseil d'État. On croyait que là, ça serait plus sûr. Parce que là, c'était plus sûr ici. On croyait se protéger. Et comme le là, Mbula et Kimingando. Tu vas te dire que ah, tu as qui Mbula, tu as wapi, na ebalé. Nous avons conseillé pire. Ok, kuna bavoka na ba sabu biso de ko faire les quêtes. Vous savez comment on va faire là? Comment on va faire la contact pendant que déjà sur le plan il y a la vie forte. Moi je suis dans la population, c'est mon poste. Et nous on s'attendait à ce que va le battre. C'est quoi les arts et c'est pas non fondé. Vous peut-être pas le battre, pas compter. Nous on a la matière de ça la comptage. Après la plaidoirie de mes avocats, comme je n'ai pas corrompu là aussi, j'étais parti. Il va dire que pas moi de la pays. On a beaucoup passé pour tout le monde. Sans comptage manuel et l'autre mon côté. Il faut valider dans le Conseil d'État. Dans la requête au Conseil d'État, je que moi, ça n'a pas dit plus de 4000 fois. Mais moi, ça n'a pas coûté d'appel à bien plus de 6000 fois. Mais quand on a un test, on a un magicien. Si on a pas pensé que moi, ça n'a aucune magie. C'est pourquoi je dis que je suis convaincu que siège là, Baïbaki. Alors, vous allez me dire quelle est la conséquence. Mais la conséquence, au moment où je vous parle, nous avons introduit une requête à la Cour constitutionnelle. Nous sommes toujours à la justice. Hein? Moi, je ne suis pas sûr de quoi que ce soit. Pour ça, quand on a beaucoup de la justice sur la mission. Parce qu'on va dire la Cour d'appel, Congolais, Conseil d'État, pas Congolais, on a fait la Cour Congolais. Tout peut arriver. Mais pour le moment, et une parenthèse, quand on devait arrêter le Conseil d'État, l'avocat là, va cotiser requête pour la correction d'erreurs matérielles. Pour prouver que d'abord, le chiffre est besoin, puis prélever par erreur, on a sur 5 Conseil d'État à corriger. Vous voyez que si on continue requête en erreur matérielle, vous voyez que le lobby, vous en avez 2 mois. C'est-à-dire que le Conseil le 26 avril, si le 26 juin, vous avez un délai pour le Conseil et corriger l'erreur, on a erreur. Mais, l'avocat Moussa Moukeli Lobby, requête, on a baboui kozwango, na greffe, et kotate. Baboui kozwa. Donc, il y a une greffe baboui. Et mes avocats ont écrit une lettre au Conseil d'État pour avoir Sabango, refus illégal de recevoir la requête. Tout ça, on a fait des réceptions. Et c'est comme ça qu'il faut que là, pour constitutionnel, pour relever toutes ces irrégularités au cours interne. Donc, moi, je vous parle, moi, ça n'a pas que les soins au courant, pour nous, se bailler bien monter, dossier et ça n'a pas constitutionnel. Pour moi, ce n'est pas encore fini. Je n'ai pas encore épuisé toute la procédure. Maintenant, quand vous savez que vous avez madame la présidente du conseil. Madame la présidente. Vous le voyez en école, hein? Vous avez préfet. Hein? Vous préférez mon école, non? Mais il y a des professeurs bazar. Vous pouvez savoir qu'il y a tricherie, il y a corruption. Parce que les bulletins, les faces à signer sans qu'il y ait des pour les amendements. Mais quand on regarde la préfet, on pouvait préfet que nous, on est bon, on a dit que la voix qui 8-10, le prof pour PC4. Mais quand on voit qui 7-10, la PC1. On dit que le préfet, il faut prévoir au Sani. Il faut corriger. À sanctionner, le prof va saluer le roi. Vous allez retrouver madame la présidente du conseil d'État. Vous dites que la vous savez que vous nous avez invalidé injustement. Quand on a raconté l'histoire, madame m'a dit, ce n'est pas possible. Je dis, c'est possible, j'ai été invalidé chez vous. J'ai été invalidé chez vous. Madame a lobby, honorable à ce stade, on ne peut pas ouvrir la boîte à Pandore. Ça, c'est le terme de... Alors, pour ceux qui comprennent le français, on ne peut pas ouvrir la boîte à Pandore. Je crois que vous avez raison, mais on ne peut plus recommencer le jeu parce qu'il y a 2 ou 3 qui ont fait ce genre de requêtes. Il faut que Fongoli boîte à Pandore et qu'on baigne dans la chaîne Milaï. Ça, c'est la présidente qui dit ça en présence de mon président du parti politique. La présidente, il y a conseil. Et je me rappelle, la PC numéro dans le dossier,
azwi yango parce que seulement atangaki yango te naye na ndako navandika na ndako président nanga abengi honorable madame la présidente akuti obenganga kanzaki tozakaka ensemble abi ozonga mais oka tokabwani oyokani kozonga lobi na 12 heures après en début d'après-midi le lendemain nakei na conseil d'état voyez que madame wana revient au meilleur sentiment et qu'il faut pas réhabiliter madame abi une réception non honorable madame a dit 14 heures parce que j'ai attendu, j'ai fait le tour à 14 heures, je suis rentré au conseil d'état à 25 à 17 heures dans la salle d'attente en sous. Curieusement au lieu que madame me reçoit puis me benganga namoni un des conseillers collaborateurs n'a essayé de pas aïe pour me dire que honorable vous n'avez pas gagné, nous avons des preuves. Putain m'a bêté, on m'a dit que soit la conseil. Naïbissé monsieur, c'est madame qui m'a appelé, il m'a dit elle est ici au cabinet, elle ne sait pas me regarder en face. C'est qu'il veut vous saluer réunion, madame qui était à battre. À ça, il vient de revoir le dossier. Il doit influencer madame la présidente. C'est que madame a dit je dis, moi je suis pédagogue de formation. Mais ceux qui ont un plateau de télévision, on a démontré que ça, on a mis des questions. Pourquoi on défend les dossiers? En tout cas, tout ça, on n'a pas les places aussi ceux qui ont un conseil d'État, donc il y a une cour constitutionnelle. Alors, sur ce chapitre-là, que je gagne ces sièges ou pas, que mon suppléant revienne ici à Matadi ou pas, pendant les 5 ans, le siège là m'appartient. Dieu me voit. Parce que tous les juristes qui ont eu accès à mon dossier, des magistrats, des amis de connaissances, les avocats, tout le monde, moi je ne suis pas juriste, je les regardais toujours stupéfait et étonné. Je connais les commentaires qu'ils faisaient sur mon dossier. C'est pourquoi je vous ai dit au départ que mon dossier sort de l'ordinaire, sur le plan de la justice, sur le plan de la loi. Et elle-même, la dame, la présidente, a eu le même étonnement. C'est ce qui me rassure que j'ai eu raison. Pas devant les hommes, mais devant Dieu, j'ai raison. Je me considère toujours comme le député provincial élu de Mbanzango. Même si sur les faits, il y a un voleur qui siège à ma place. Une voleuse. Et moi, ce que je dis à la dame, à Yoganga Lelo, Ngana Sambelaka, Naza Moukestra. Ako ki neli felo te, pour na siège wana, na yinae, on lobi na kendeli felo. Na perdre likolo, pour na siège wana pour na. Du point de vue humain, spirituel, moi ça na limbi. Mais que limbi c'est ça pour bossa na te. Aye ba ki siège wana vandi na Matadi, chaque fois que nga vanda, avandi na sende. E bwana kicho na ya yete. Aye ba, luka mutayibi TV, na yebi ke TV neza yanga, preuve ezali mais ba pesa ngo injustement na muyibi. Aye ba kita ngozota la TV wana ba TV na zota la ya muyibi. C'est wana vandi ya muyibi. Bon, deuxième leçon. Moi si vous salinga boy. Na muninga ni mwasi. C'est la femme Congo. Biso na qui monte na biso Congo central. Une femme, une ndona ne peut pas faire des choses pareilles. C'est pour vous dire que ma valeur va pas respecte que ça n'est pas moi si. Il y a des femmes qui commencent à désacraliser les valeurs. J'ai beaucoup de respect pour la femme, c'est la femme qui m'a mis au monde. Mes soeurs sont des femmes, mais pour na basi ko mi balé, naza na respect mon côté. Je ne peux pas sans hypocrisie na ko considérer mo yibité. Na kolimbisa moyibi, na kolinga ye po aza moyibi, po aza ndeko aza mutu, mais na kolinga mabe bango basalite. Sœur wana wa eleki muninga na ye, ba yiba siège na nga. Ba yiba bon balé, elles ne sont pas dignes d'être appelées ndona. Baza so bandona te. Ba honorer Congo central te, ba honorer maman ya Congo central te, ba honorer ba valeur ba Congo te. Na lingi ke bato ba kolanda basi ba kolanda un exemple na te. Pour ceux qui ont mis la maman ndengo na belé na Congo central est tout. Ba valeur tout. Voilà, ici on est à tout un chapitre, oui, vous détaché dans ma conférence de presse, mais vous êtes le premier à qui je révélé, vous avez la teneur de ce que j'avais sur le cœur, et ce que je dis sort du fond de mon cœur, les alliés vérité, on a souffert, on a eu que passe, et il y a un autre député, un autre frère de Mbanzangou, il y a des témoins qui étaient derrière.
Dans un ennemi n'a été, tout ça va adversaire, dans ce qui fait derrière. Parce que bien on a comme Santa, on a ou à ce qui derrière l'agité, ou bah mon aïe qui n'est moutongo, à un double brassard. J'étais le seul en Banzangou, double brassard, le seul. Nous avons à 4 sièges au niveau national, 6 sièges au niveau provincial, j'étais le seul élu par la CENI, double brassard. Mon aïe qui n'a pas cocaté, nous sommes à mon aïe qui n'a pas cocaté, mais nous avons bien cocaté, qui n'a pas cocaté. Voilà la vérité, nous avons pas de Kambana, je crois qu'on peut passer à une autre question. Merci beaucoup, honorable, pour ces éclaircissements et surtout pour cette primeur dont vous venez de nous faire cadeau. Ma bannière télévision. J'ai deux questions et une question de relance par rapport à la première question qui vous a été posée. En suivant votre exposé par rapport à la première question, Laura, étant juriste de formation, j'ai eu mal, mais c'est moi que je pose la question. Pourquoi depuis ces temps-là avez-vous pas fait de bruit pour bouger l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo? Mais vous êtes également politicien, honorable. Ne pensez-vous pas qu'il y a une main noire qui pèse au-dessus de ces dossiers? Si tel est le cas, ou sinon si vous le connaissez, avez-vous déjà cherché à dénicher cette main noire qui pèse dans ces dossiers? Puisqu'en suivant votre exposé, je me rends compte que vraiment il y a une main noire politique qui pèse dans ces dossiers. La deuxième question, c'est par rapport à votre déplacement de Mwanda. Votre récent déplacement à Mwanda, c'était quoi l'objectif et qu'est-ce qu'on peut attendre de votre déplacement? Et vous, étant président du caucus des députés du Congo central, les Bakongo de notre province peuvent attendre quoi de vous? Et une dernière question qui s'ajoute au rap, c'est votre point de vue par rapport au nouveau gouverneur que nous avons en province. Votre point de vue sur son plan également, une nouvelle figure dans la province de Congo. Je pense que le bruit n'aurait servi à rien par rapport au dossier de mon évaluation. Mais sachez que quand j'étais à la cour d'appel de Matadi, j'en avais parlé déjà à la presse, peut-être de façon intime. Il y a des journalistes de Matadi à qui je parlais de ce dossier. Et voilà ce qui se passe. Même l'histoire des corruptions ici, j'en avais parlé, mais je ne suis pas là à la presse. Le moment n'était pas venu que je parle à la presse. Mais déjà, tout ce que je dis, je le savais, je l'ai décrit là. Et maintenant, je vous dis encore que je continue à être, les dossiers continuent et pendant à la Cour constitutionnelle. Donc, je pense que même pour communiquer, je communique de manière précoce. J'aurais pu encore attendre la dernière décision de la Cour pour communiquer, mais je me suis impatienté. Je ne me fais pas d'illusions par rapport à la Cour. La preuve est que ça traîne, ça fait plus d'un mois. Les dossiers n'est pas prêt. Je ne me fais pas d'illusions. Si je gagne, tant mieux. Mais si je ne gagne pas, au moins aujourd'hui, j'ai cassé la glace. Il faut déjà que parce que beaucoup de gens se posent des questions. Comment j'ai perdu mon siège? Il était de mon devoir déjà de répondre. J'essaie de le dire. Parce qu'on a cité Awa. Il y a une presse, il y a continuer. Je suis pas continuer. Il y a des avocats qui ont été là. Il y a des documents dans la mesa. Il y a des débats là. Un voleur convaincu qui viendra discuter, il sera encore ridiculisé. Donc, c'est un peu ça. Main noire, mais la cité main noire. Papa, vous êtes distrait. La cité main noire. La main noire, c'est quoi? Je vous dis que cette femme-là, il y a une dame, une autre dame, qui l'a aidée et qui ont des adresses, des entrées judiciaires au niveau de Kinshasa pour arriver à faire qu'il soit et dire de l'arrêt à cette dame-là. Et cette dame-là, c'est pour qu'elle ait seulement une voix. Elle comptait sur elle déjà comme motivation. Elle savait que si cette dame-là gagne, prend mon siège, ça va lui servir d'une voix aux élections sénatoriales. La preuve, mon suppléant a quitté l'Assemblée 2 jours avant l'élection des sénateurs, si vous ne savez pas. Mon suppléant a été candidat au bureau de l'Assemblée présidentielle. Il avait eu 8 voix. Je crois qu'il était rapporteur. Vous comprenez ça? Et à 2 jours, ils ont tout fait à 2 jours des élections. Ils ont arraché l'arrêté parce que l'enjeu c'était que cette dame-là vote pour cette dame-là. Je ne sais pas si elle a gagné ou quoi parce qu'il y a eu des candidats, je ne sais pas. C'est ça la main noire. Et une autre main noire, c'est un autre candidat qui n'a pas été proclamé. Et à la CENI et
à la justice, plutôt, et au niveau national et au niveau provincial. Il a brillamment échoué, malgré le populisme en Bantangungu, il a échoué et je crois qu'il n'a pas supporté ça. C'est comme ça que lui aussi a donné un coup de pouce. Parce qu'il a déclaré à des collègues députés que les dossiers de Ntsum, si nous sommes au Conseil d'État, c'est pour chercher à invalider Ntsum. Il m'a attaqué au niveau national, il n'a pas eu de cause, mais il s'est mis encore derrière pour avoir ma tête au niveau du Conseil d'État. C'est ça la mémoire. Il y en a qui ont parlé de Guibandou. Non, ça c'est une faute de Guibandou. Guibandou, quel intérêt il avait? Moi je suis pas des Matades d'ici. Quel intérêt il avait à me faire invalider? Peut-être parce qu'il veut compter sur ma voix. Non, j'ai dit formellement ce n'est pas Guibandou. Si Guibandou était là, alors c'est pas ma connaissance. Mais les vraies mains noires, les deux mains noires là, ce sont les deux sources que j'ai citées. Je l'ai dit sans embâche. Déplacement de Mwanga, président Caucus. Oui, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire là, vous m'amenez à parler du Caucus des députés nationaux. 2024, il n'a plus la j'ai été élu avec les autres membres du comité. Nous avons une vice-présidente du comité, maman Marie-Josée, soit ancienne maire de Boma, c'est la vice-présidente du Caucus. Nous avons l'honorable Lili Anissé et Kassama, qui est le rapporteur. Nous avons l'honorable Dodo, que vous connaissez, qui a été député spécial ici, mais ministre, c'est lui qui est le rapporteur adjoint, en même temps chargé de la question. Et puis nous avons quelques conseillers. C'est Caucus, ce n'est pas une invention. Autant nous avons 26 provinces en RDC, autant nous avons 26 Caucus. Chaque province s'organise pour s'organiser en caucus, en association, pour défendre leurs intérêts, pour défendre les intérêts de leur province. Et pour nous, je vais vous dire, le mandat passé, moi j'étais là, je suis un réélu, vous le savez, j'étais déjà là en 2018. Pendant 5 ans, nous avons été incapables de mettre en place les comités. Pendant 5 ans. À cause de nos intérêts égoïstes, à cause de nos égouts, on a été incapables. Les caucus étaient dirigés pendant 5 ans par les doyens d'âge. Donc les comités restaient provisoires pendant 5 ans. Et ça a été une cause de la fragilisation. Vous avez remarqué la crise qui a sévi au Congo central, les 5 ans. Il y a eu 5 remises et reprises, ça vous le savez. Mais vous avez vu les députés nationaux, pendant la crise, quand il y avait des marches à Matadi, il y a un groupe de députés nationaux qui s'affichait avec le gouverneur, un autre groupe de députés nationaux qui s'affichait avec le président de l'Assemblée. Et voyez un peu les images, vous le verrez, les mandats passés. Les députés nationaux qui sont avec les gouverneurs, 2 camps, les députés nationaux qui sont avec l'Assemblée. Ça, c'était grave. Et donc, les mandats passés, nous étions dans nos intérêts privés. Et ça nous a fragilisés. Et c'est ce qui fait que justement, que la population du Congo central ait raison de dire que la voix du Congo central n'est pas audible. Que nous ne sommes pas forts. Parce que quand nous sommes désunis, quand nous ne sommes pas unis, et la première conséquence, c'est que nous sommes faibles. Or, en politique, il faut vous faire exister pour que les gens vous considèrent. Et donc, moi personnellement, j'ai convaincu mes amis pour leur montrer que le mandat passé, où nous étions dans nos petites querelles, dans nos petits intérêts, où nous étions divisés, nous n'avons pas eu de dividendes. La population du Congo central ne nous a pas entendus. Le niveau national ne nous a pas entendus. Le niveau international n'a pas entendu le peuple Mukongo. Parce que le peuple Mukongo doit être entendu à travers les représentants qui sont des députés. Or, si nous voulons être forts devant des enjeux, nous avons des grands enjeux au Congo central. Pourquoi les gens viennent au Congo central comme sur une terre conquise? Regardez le Congo central, vache à lait. Tout le monde peut entrer au Congo central comme il veut, venir prendre et partir. Et nous n'avons nos yeux que pour pleurer. Parce que nous ne faisons pas exister, parce que les députés n'avons pas compris l'enjeu. Et c'est comme ça que j'ai convaincu mes amis pour dire que désormais, même s'il y a 2 ou 3 députés qui ne seront pas avec nous, en tout cas la majorité des députés au Congo central, vous nous verrez unis face aux enjeux. Quand il s'est agi du dossier de la SINAC, par exemple, à TPC, vous verrez seulement
les députés de Kipi, c'est seul, allaient se battre. Ce n'est pas correct. Quand peut-être il y avait des dossiers de Mwanda là-bas, vous voyez peut-être les élus de Mwanda se battre. Ce n'est pas correct. Et quand les dossiers de Mbazango avaient la vente des terres à Bardet, vous n'avez vu qu'une soupe se battre. Ce n'est pas correct. Nous voulons changer le paradigme. Nous voulons changer la façon de faire. Nous voulons donner à ces caucus de Congo central la force qu'il faut, qui passe par l'unité d'esprit et d'objectif. La cohésion doit commencer par les députés nationaux. Donc vous ne verrez plus, en tout cas ici, s'il y a crise entre l'Assemblée provinciale et nationale, vous ne verrez plus les députés nationaux divisés. Nous serons l'église au milieu du village, nous serons le conseiller, nous serons vigilants. Nous allons accompagner l'Assemblée provinciale, si elle travaille bien pour les intérêts de la population, on va applaudir. Le gouverneur, s'il est sur la bonne voie et qu'il travaille pour l'intérêt de la population, nous allons applaudir. Si les gouverneurs s'écartent de la voie, nous allons nous insurger. Si des prédateurs viennent, que ça devient des associations d'intérêt, nous serons là pour dénoncer. Donc nous mettons seulement du côté de la population et rien que du côté de la population. Mais les gouverneurs ne mettent pas les ennemis du côté. Les gouverneurs, nous voulons l'accompagner, nous voulons l'aider, nous voulons aussi les conseiller. Il peut aussi nous donner des dossiers pour lesquels ils voudront les plaidoyer. On ne voit pas clair du côté péage. Combien nous avons du côté des péages? Combien nous avons à Pérengo, le pétrole de Mwanda? Combien les Congo central reçoivent du barrage d'Inga? Dans quel cas se trouvent nos routes de décès agricoles? Que nous donne le Loufou, que nous donne toutes les sociétés que nous avons ici, les ports ici, ça nous donne quoi? Et si le gouverneur est limité, il peut nous donner des matières, nous on va les... C'est notre rôle. Nous allons plus au niveau, tous les députés unis, nous pouvons l'autorité qu'il faut, les ministres qu'il faut. Et pourquoi pas en parler à l'Assemblée? Pourquoi pas initier des enquêtes? Nous voulons être ces caucus-là qui font entendre la voix du Congo central, qui fait respecter le peuple du Congo, qui privilégie la défense et l'obtention des intérêts du Congo central. Nous voulons donc être un caucus différent des autres, un corps, une force. Et c'est dans ce sens. Vous avez suivi. Depuis le 29, là, les caucus ne s'est pas reposé. Nous avons vu un certain nombre de ministères, vous avez vu dans la presse. Et moi, dans le cadre de 26 caucus, j'ai été parmi les 26 caucus qui avaient été reçus par Madame la Première ministre, vous avez vu. Et où nous avons chaque président du caucus a parlé du problème de sa province. J'étais là, dans le caucus. Nous avons visité les langues avec le ministère des hydrocarbures. Et c'est comme ça d'ailleurs que lui et nous, lui le ministre et nous sommes allés prendre des langues avec les sociétés pétrolières en moins. Vous avez posé la question. C'est le cas du caucus. Vous allez dire là-bas, désormais, vous savez que vous avez des députés, le peuple du Congo a une force et nous ne voulons plus voir les sociétés pétrolières se comporter comme avant. Désormais, nous devons avoir voix au chapitre. Ce n'était qu'une prise de contact et on a promis. Vous avez vu les images, mon interview, allez voir, on leur a dit, ça nous sommes en vacances, nous sommes venus sur l'initiative du ministre des hydrocarbures, mais quand nous allons revenir en septembre, octobre, on viendra pour que nous voyons clair sur cette histoire de pétrole. Vous produisez quoi? Vous avez combien? Vous donnez quoi à notre pays? Vous donnez quoi à la province? Vous donnez quoi à Mwanda? Nous allons voir clair ça, on leur a dit ça. On a fait un tour avec le ministre des Sports, vous avez vu, qui nous a fait visiter les terrains de Kassamoul, de Mwanda Kassamoul, les terrains où devraient être érigés des stades. Je crois qu'on était là. Et au niveau de Kinshasa, nous avons vu le ministre des hydrocarbures, comme je disais, les sports, c'est encore un ministère que j'oublie là. Donc nous sommes en train de travailler au niveau du focus pour le bien de notre province. Je ne sais pas, monsieur, oui, votre dernière question, parce que vous dites que je passe le lecture sur le nouveau. Ça, c'est un point de vue personnel. Je ne parle pas au nom des caucus. Mais les caucus partagent largement ce que je pense. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure à l'interview qu'on m'a passé là-bas, au sujet du nouveau gouvernement, au sujet de l'Assemblée provinciale du Congo central, je voudrais vraiment être bref. Les champs politiques, s'il y a un domaine où il n'y a pas de cadeaux, les cadeaux se donnent seulement en famille à l'église. En politique, il n'y a pas de cadeaux. Tout ce que vous avez vu, parmi vous, il y avait aussi des acteurs, parmi vous les journalistes de Congo central. Il y en a qui étaient pour
tel candidat, d'autres pour tel autre candidat. C'est la démocratie. Tout ce que vous avez vu là-bas, il n'y a pas de cadeau en politique. Il y a eu ce qu'il y a eu. Des invectives, des querelles, des divisions. Chacun voulait se retrouver comme gouverneur. Vous avez vu ça, cette guerre-là. Et nous sommes allés jusqu'à la saga judiciaire, un peu comme le mandat les 5 ans passés. Vous avez vu, on est allé au cours constitutionnel, au conseil d'État. Tout ce que nous avons vu là-bas, ça peut être un peu juste, entre guillemets. C'est ce qui se fait en démocratie, je suppose. Mais à partir du moment où le président de la République a signé l'ordonnance qui reconnaît notre frère Grace Binongo comme gouverneur, à partir de ce moment-là, à partir du moment où le gouverneur vient d'être investi, son programme est accepté, que vous soyez mécontent ou pas, vous êtes obligé de déposer la hache de guerre. C'est fini. Et Sili, regardez-moi bien, suivez-moi bien. Lelo lobiso monika batu bazo continuer bitumba wana. C'est que batu ango bakanisaka ke Congo central eza gâteau na bango, pe gâteau ngo basala ngo ka na bango. Et le coup là va se retrouver, il faut pas continuer des ordres il y a 5 ans et les gars parce qu'il y en a qui se retrouvent dans les désordres de commencer. Et ça va piloter la Kinshasa. Et ça la awa. Au moins ceux qui placent biloko eza ebelé et que bakuna basala nini. Baya routier des ordres non pour basala nini. Pour batika biloko bakima baswa. Et donc la prédateur wana bokomona bango, so moni bango wana bani su bitumba. Bazo comprendre grâce à ça na de l'autre côté. Non c'est de l'autre côté. Bokomona déjà une semaine on va dire bitumé bandi. Batwana bokoyi bango. Et komona bango patwa kalaka ko toyebi ko basala pe de l'autre côté. Ko ba tcheka des zones Congo central. Si vous le voyez, ils ne sont pas ennemis de grâce. Ils ne sont pas ennemis de l'Assemblée. Et ça, l'institution gouvernement provincial. Et ça, l'Assemblée. Si on est à Batouana, pour le moment, moi j'espère que tout le cas, gouverneur Assala, nous sommes tous pour la province, tous ensemble, tous unis. Les députés qui ont décidé, tous unis. C'est vrai, les anguités, les insuffisances des anguités, les bateaux qui bazawana, ils ont la ligne de gouvernement de Zogangabouye, ils ont la gouvernement de Mbimba, ils ont la conscience qu'ils ont un groupe d'intérêt qui est comme ça. Ils ont la bande de côté dans le cabinet. Mais ils ont un groupe d'intérêt, ils ont un cop na vino, ils ont yogaki. Ils ont été bloqués pour le Kabatu Baloso. Naba Thompson, ils ont été sonité. Ce que vous avez ministre, ce que vous avez dans le cabinet, ce que vous avez dans l'assemblée, est-ce que beaucoup de ces animaux ont pu nous sommes na los vous avez son groupe et ça là groupe d'intérêt. Moi personnellement les caucus tout le monde a un groupe d'intérêt pour l'ensemble. Tout ça qu'on a besoin de tout ça pour la province. Bisoba Eli, notre intérêt, mes chers frères, mes soeurs, quels sont nos intérêts? Tu vois, ce qui n'a pas nanga, na fief nanga. Bato na basenganga te na salle la bango nzela. Basenganga te na tongi la bango dispensaire. Basenganga te na ba pisa bango baba. Parce que na jela kambo ma province te. Na jela kambo ya gouvernement te. To lingi awa gouverneur ba pesa yi makoki azwa pena ba stratégie. Toko aider bango na ba canaux ezaki ko tsamboko na Congo central Congo na tango zo kota ba sentir partout na tchela na luos na kimvula ba sentir que mbongo na biso ya eza niveau na eza niveau provincial ezo kende kuna tango na okina mona kenzela ba sali yango na mbongo gouvernement. Et c'est comme ça que le peuple va s'arrêter parce que ceux qui aux députés dinga na zabo na député si je travaille pas pour l'intérêt de la population na monoko na zola oui bon voter na pour na salle Sabino mais sur les faits il n'y a rien na za escroc. Et c'est comme ça que le peuple ne croit pas. Donc nous voulons qu'il y ait les changements, tout changer, ce que nous avons dit. C'est l'Assemblée. Au moins, Choro Bassali, il y a un sénateur, Choro Bassali, il y a un gouverneur. Premier responsable, ils ont des députés provinciaux. Les députés provinciaux là, ils n'ont pas voté pour eux-mêmes. S'ils ont voté pour eux-mêmes, pour leurs propres intérêts, va revoir calcul. Va que nous votions dans des grâce, pour voter pour propre sabiso loso, notre Thompson, tout ça la boye. Pour tout y a un abanda qu'on a eu, on a eu un magabiso. Ndeko, en tout cas, tout le monde qui est tout ça qui est erreur.
tala makambo assemblée qui n'est pour ça la bonne population. Bino mosala mosala mi en tant que gouvernement pour contrôler ce qui peut vous salité, vous avez pour sanctionner. Il y a une séparation des pouvoirs entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Il y a des conditions pour que cela marche et non pas que ça là pour intérêt top. Comme un prédateur dans le Congo central, parce que le prédateur à Kinshasa, donc on est sur côté qui coupe par ça qui a toi qui monte à pistonner pour aller sur le Cameroun au Congo central. Il faut 5 ans pour jouer ça différent. Il y a 5 ans il y a mandat passé. Voilà donc ce que je pense. Je n'ai pas fait pas de cadeaux. Ça c'est ce que moi je pense. Le gouverneur, grâce à le temps qu'il va travailler pour l'intérêt de la population, il sera avec nous. S'il est dérape, on va l'approcher frontalement pour dire au nom de la population. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je suis Dorian Tela de la radio-télévision sur la carte 06. J'ai 2 questions. La première, elle est celle de savoir. Étant élu du Congrès central, on peut savoir votre appréciation par rapport à la bonne relation qui règne jusque-là entre le gouvernement et l'ensemble provincial. La deuxième, étant président du caucus des élus nationaux, qu'est-ce que les Congo peuvent s'attendre de vous en termes du point de vue réalisation? Merci. Je pense des bonnes relations qui existent aujourd'hui entre l'Assemblée provinciale et le papa, mais qui sont opposants au très tôt. Qu'est-ce que tu penses? Je vais vite à Naïmana Bazan à Teremba Tibandité. Bazoyo Kanami. Tout le match ici, minutes, 41 minutes. Hein? Donc, il y a un match, on se répète, madame, papa. Il y a un tout ça. C'est pas des débats qu'on va juger. Madame, il va voter gouvernement. Pour ce que dès le départ, dès le départ, va voter, va député, va voter gouvernement. C'est tout à fait normal qu'il est là. On va marier à Sikano. Au moins, papa, excusez-moi. Ce qui, moi, c'est à Bali, Mobali, Mobo, pour l'intérêt. Aligné, Mobali, pour l'intérêt. Pour voir exemple. La vie est que et c'est moi sur le bon papa n'a pas pour l'intérêt. Non, on a limité. Mais vous avez monté, Manza m'a voyé pas. Bon, si on est bandé, mariage, on a beaucoup de bandés, moi, c'est un bandé, c'est pas sûr. Tout le monde a total la suite, mariage, on est wapi. Tu organises. Donc, nous devons être vigilants et regardants. C'est au départ, c'est une impression, ça doit être bien tout scellé. Et ça, Nini. Et où, mais là, qu'il est pas ça, et l'Assemblée, leur patron, c'est qui? Et la population d'éco. Et c'est la population qui doit approuver. Donc les 100 jours, ceux qui 300 jours, vous voyez, et donc changer le Congo central, c'est nous. Mais si ça ne marche pas, quelle sera la part de l'Assemblée provinciale? Si ça marche aussi, quelle est leur part? Quelle sera la part du gouvernement pour que ça marche? Donc même s'ils ont fait de mauvais castings, c'est pour ça que le gouvernement qu'ils aient fait de mauvais castings. C'est-à-dire que l'outil va jouer à bien pour une équipe. Ceux qui vous ont fait des matchs, ils jouent à bien, c'est ça qui est permis de mettre une ressource. Donc déjà dès le départ, il faut que le gouverneur soit vigilant. Parce que le bateau a joué au bateau, le ministre. Ce n'est pas que forcément le gouverneur a eu bango. Il va profiter de bango, il va qualifier de bango. Mais ça la vigilance, il peut. Peu importe comment tu es arrivé ici, tu as été recommandé ou quoi, ou c'est les partis. À partir du moment où nous sommes ici, on est au service de la population et non pas des autorités morales. Tu vois, d'accord? Donc cette question-là, moi je souhaite, ça doit marcher. Je souhaite que ça marche. Je souligne que nous sommes venus à Matadi en tant que caucus, toujours dans le cadre de la cohésion. Le gouverneur nous a invités à inviter les caucus pour participer au dîner d'hier. C'est comme ça qu'ils sont à Matadi. Spontanément, le président Papi Mantezulu nous a invités à prendre part à la clôture de la session. On était là. Et tout ça, nous sommes en train de montrer que nous sommes prêts à collaborer. Ce sont des signes palpables. Il n'existe pas d'amour, il n'existe que des preuves d'amour. C'est ce qu'on essaie de faire. Mais à l'opération de Charles Mété, qu'au départ, on a bien, après, quand on a comme la députée nationale, on a bien été, l'ennemi a noté. Je crois qu'on a répondu. Quelles sont les réalisations que le Congo central attend de moi? On est à la démagogie. Mais on va vous en tant que député. À Kinshasa, on a participé, et je participe aux activités du Parlement pendant les 3 mois de session. C'est-à-dire que notre frère l'ami, je vous t'en ramène. Vous voyez ça? Je dois participer. Ensuite, s'il y a des contrôles, je dois participer aux missions de contrôle. Et surtout, collober la population. Parce que Ndeko, ça c'est important. Les lots, on a désacralisé le rôle du député. Ce qui les lots, nous savons que nous profiter. Autant, député, député. Oui, bien, bien. Il y a une population qui va pour bien. Va pour arrêter, va sentiment pour appuyer ça que sous pour ça qui boy.
Donc le rôle de la population est dans ce mandat passé. Beaucoup de la population. Rôle ceux qui contrôle, pour contrôler, pour participer à la loi, dans la commission sociale et culturelle. Mais je ne vais pas vous dire que le gouvernement a dispensé centre de santé, on a 2 pour mandat passé, centre de santé, que le gouvernement a 18 points. Non, non, non. Ce n'est pas ça le rôle de député. On a ça, on a poche, mais ce n'est pas ça le rôle de député. Ce qui est bon, on a centre de santé, bon, on a fait ma facture. Parce que ça, tout le monde peut faire. Kabaloso, couper sa facture hôpital, tout le monde peut faire, même un illettré. Il suffit de vous en monter, manuel au Kaba. N'est-ce pas? Mais Makabo n'a pas awa. Pour Kotana, pour voter Mbamibé. Pour lever la population. Et au Longwe, vous avez député, vous êtes en face à président Tshisekedi. Vous avez député, vous êtes face à la population de Congo Central. Vous avez dit qu'il y a vous avez dit comment l'État. Donc il y a des endroits où on peut parler nos langues. Même dans le Parlement, on a pas de Congo. On a pas de Congo, on a un message pour les autres concernés Congo Central. N'est-ce pas? Mais si j'ai un message à l'Assemblée, oh, tu vas y aller. Donc moi, je vais critiquer les athées, on va comprendre la définition. On a pont, tout ça. Ceux qui n'ont pas moyen de faire ça, mais ce n'est pas ça le rôle. Dans ça, il y a un mandat passé. Malheureusement, il y a un commencer à la guerre. Pour que député, il faut que un pont, il faut ça, et c'est le gouvernement. Alors que bon, on a un salaire dans le Yohan. Vous avez 21 000, on a 21 000 dollars dans le bien. Vous tout n'a pas député, on va compter ici. Vous avez mais parenthèse, vous tout n'a pas député, on va compter ici. Il y a une polémique. Ceux qui ont salaire, ils ont travaillé, ils ont salaire, ils ont député, ils ont enseigné. On va salaire, on va publier. Malheureusement, on n'a pas enseigné. Quand j'étais enseignant pendant 29 ans, on publie nos salaires. C'est 10 000 francs pour enseigner. Mais j'avais un journaliste, j'avais un massacre, ceux qui n'ont pas OCC, ils n'ont pas ministre. Les autres, on a commis des petits qui ont salaire, on a besoin de coup tapé. Mais vous tout n'avez pas parce que les députés n'ont pas besoin de coup ici. La plupart, parce que ma campagne, vous votez que vous avez 5 ans. Parce que 21 000, ça va être loco. Vous avez suivi la polémique à Matadi. Vous avez 21 000, ça va être loco. Vous votez biso. Si vous avez vaqué, vous avez est-ce que vous avez 21 000? Non, mais est-ce que vous avez excusez-moi. Est-ce que vous avez un visite sur la 5 21 000 dollars. Quand tu as 33 000, vous avez donc on a 21 000, on a 33 000, on a bien monté. Et après, dans le téléphone, même après l'émission, je vais vous montrer. Le crédit, il y a banque, vous avez un salaire combien. Et puis tout le monde a un dollar. Mais toujours est-il que, bon, le député a Zouzou, tout à coup, sa communauté. Lobby, dans un salaire enseignant. Tu as vu salaire enseignant. Et ça pour nous. Et ça qui pour nous. Ceux qui n'ont vu salaire, on a beau pour faire la question pour vous journalistes. Mais ceux qui n'ont vu salaire, ils ont pour nous. Et c'est qui pour la famille, n'est-ce pas? Peut-être n'a pas ça mon camarade. Mais un député sur le salaire, il y a yoté. Parce que de 5 heures jusqu'à dans le là, on recoute par jour 40 demandes. On a beaucoup de gens honorable, ah ouais, tout finir. Quand on a salaire, si c'est ça le rôle de député, là ça ne sert à rien. Donc, journaliste que vous êtes, depuis un mandat, vous devez évaluer les députés en fonction de salaire. Un infirmier, un menuisier qui n'est pas infirmier, il va être tout mais infirmier, il va être critiqué. C'est injuste. Donc, tout ça, on a besoin, tout ça, on a besoin, tout ça, on a besoin, mais le vrai rôle des députés, on a besoin, on a un dossier. Le côté du dossier va payer encore. Et que les députés vont arracher l'avantage pour la province. Le côté dossier à péage. Toujours avantage pour le péage. Est-ce que vous comprenez l'impact? Hein? Non, est-ce que vous comprenez l'impact? Parce que les députés ont un avantage, un mandat dans la population. Un ministre a un président de Sénégal. Un premier ministre. À son avis, il va y avoir un salaire. Pour que signer une ordonnance, il va nous sommes députés, mandat il y a 5 ans à la population. C'est pourquoi nous avons l'avantage vraiment d'avoir le pouvoir, le vrai pouvoir de parler pour la population. Et si nous savons le faire seul et en caucus, papa, on peut changer dans la commence. Dites comme ça, le bilan à 5 ans. Voilà. La dernière question, honorable,
population locale à Banibayeba. Sanction ni les en a député. Étant président, il y a Koukis. Député à s'absentera trop. Parce que local a basali constat. Député n'a bisou local a zalaka trop absent. Dans ma réunion sur Koukis c'est ça là. Sanction nous a prévu pour naïf. Excusez-moi, je ne peux pas parler de. Je suis là pour parler des collègues. C'est que vous avez apporté, la question que vous avez posée n'engage que vous-même. À vrai dire, nous au niveau des caucus, nous avons notre règlement intérieur. D'ailleurs, le règlement intérieur que nous avons. Les caucus, c'est un fait privé. Hein. Ce n'est pas une commission. Parce qu'à l'Assemblée, vous avez des groupes parlementaires qui sont politiques et vous avez des commissions de travail. Vous comprenez? C'est-à-dire que les députés, une sorte de syndicat, association de. Hein, vous dites, par exemple, l'association des journalistes les matins. Vous défendez les intérêts des journalistes. Moi, je me fais comprendre. Mais les caucus, c'est un groupe consultatif. C'est-à-dire que le président Kamere peut aussi approcher les caucus pour connaître les problèmes qui se passent au Congo central, à titre consultatif. Et donc, de ce point de vue, il n'y a pas de sanctions. Pour un député qui ne participe pas aux activités du caucus, il n'y a pas de sanctions. Le règlement intérieur, c'est seulement un règlement qu'on met en place pour qu'on sache comment on doit vivre comme membre d'une même association qu'on appelle caucus. Mais au niveau de plénière à l'Assemblée, il est prévu que si vous vous absentez, je crois les 3/4 des plénières, on vous fait partie de l'Assemblée. Ça, c'est dans le règlement de l'Assemblée. Mais si un député ne passe pas aux activités du caucus, il peut y avoir plusieurs raisons. Voilà, vous faites allusion, je ne sais pas quel collègue. Moi, je vous donne par exemple, depuis que nous avons commencé, nous avons un collègue qui est très malade. Qui ne participe pas aux activités. Il est au soin. Peut-être que les collègues doivent expliquer à sa base qu'il est malade. Et les gens, parfois, ne savent pas que les députés sont des hommes. Il peut y avoir des empêchements. On a tendance à vite juger. Ah, moi, on a regardé, donc ça. Non. Il faut peut-être que vous, je vais vous encourager, vous qui parlez pour le cas, là, de poser cette question à votre député, celui que vous n'avez pas cité et dont vous parlez. Peut-être lui va vous répondre à tout le monde dans l'activité, dans le caucus, pour ceux qui ont débrouillé, tout le monde a réussi pour l'année. C'est tellement qu'il a des réponses. Vous devez savoir collaborer avec vos députés. Il faut les approcher. Nous sommes là que pour vous, maman. Voilà ce que je peux dire à cette session-là. La session inaugurale à laquelle vous avez assisté à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi depuis que nous sommes arrivés en janvier 2024. La session. Nous avons commencé par la session inaugurale, comme vous avez dit. Cette session, il y a 3 points à l'ordre du jour qu'il fallait briser. Il fallait commencer par mettre en place un règlement intérieur de l'Assemblée et une commission. Moi, j'ai fait partie de la commission qui a travaillé sur les règlements intérieurs. J'étais là. Et après le règlement intérieur, il fallait mettre en place le bureau définitif. On a passé aux élections, installer le bureau définitif. Ça a été fait parce qu'au départ, on commence avec le bureau d'âge, hein, les plus âgés et les moins âgés, c'est comme en province. Et puis, nous avons aussi investi le gouvernement. Je crois que c'était ça, les 3 matières de la session qui a eu à Kinshasa. Nous avons travaillé là-dessus. Je pense que bien que le gouvernement ait traîné des réseaux que vous connaissez, nous avons fait ce travail-là essentiel. Essentiel, c'est de ce travail. Nous avons rempli notre agenda et le 15 juin, nous sommes allés en vacances. Donc, le gouvernement a été investi, le bureau a été mis en place, le règlement a été voté, on a validé le mandat, c'est le premier point, c'est la validation du mandat. Tout ça, ça a été fait. C'est l'essentiel de la session ordinaire que nous avons passée à Kinshasa. Une longue session qui est partie dès janvier jusqu'au 15 juin. Et depuis le 15 juin, nous sommes en vacances parlementaires jusqu'au 15 septembre. Et quand nous rentrons le 15 septembre, ce sera une session budgétaire. Essentiellement, nous allons voter le budget de 2020. Voilà. Voilà, vous voulez d'avoir toutes les précisions en ce qui concerne toutes les précisions en ce qui concerne la perte de siège à la division provinciale. Et puis pour ce qui est du caucus, il a bien dit plus rien ne sera comme avant. C'est-à-dire que la voix, cette fois-ci, la voix du Congo central sera entendue avec ce caucus. Nous devons œuvrer dans la cohésion provinciale. Alors, pour ce qui est du gouverneur, même si le combattiez, même si vous n'étiez pas d'accord avec nous,
à partir du moment où il a été investi, il devient le gouverneur de tout le monde. Nous devons donc alliance. Ici prend fin ces points de presse avec l'honorable président Kokis, ça il faut toujours le préciser, député national élu de Mangamou. Il a voulu nous honorer la presse locale pour nous donner quelques précisions concernant le point que nous venons de débattre aujourd'hui. Je vous remercie de votre participation. Merci beaucoup, honorable. C'est moi qui vous remercie. Merci, honorable. Merci.